personnalités algériennes ont appelé ce mercredi leurs compatriotes à participer massivement vendredi à la 20e manifestation hebdomadaire contre le régime. Cette date coïncidera avec le 57e anniversaire de l'indépendance du pays. Le djihadiste qui s'est fait exploser dans la nuit durant une opération sécuritaire dans Intilaka, près de Tunis, était le cerveau du double attentat suicide de jeudi dernier, une information du ministère de l'Intérieur. Au Bénin, Cotonou abrite du 10 au 13 juillet prochain le symposium des plateformes du secteur sanitaire privé. C'est à la faveur d'une conférence de presse que l'information a été rendue publique. Bonjour à chacun, bonjour à toutes et bienvenue sur SICA. Des personnalités algériennes ont appelé ce mercredi leurs compatriotes à participer massivement vendredi à la 20e manifestation hebdomadaire contre le régime. Cette date coïncidera avec le 57e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie et s'ajoute aux nombreux appels similaires sur les réseaux sociaux. Les détails. Cette année, faisons du 5 juillet la concrétisation de la libération de l'homme après la libération de la patrie du pouvoir colonial français le 5 juillet 1962, lance dans une vidéo postée sur Internet des universitaires, un avocat, un ancien diplomate et un responsable d'un petit parti d'opposition. Lisant tour à tour une déclaration, ils appellent les Algériens à sortir en groupe massivement et en force le jour de la fête de l'indépendance qui coïncidera avec le 20e vendredi du Irak et à garder le caractère pacifique, unitaire, populaire et national de leur révolution. Ces personnalités appellent aussi les autorités à favoriser le dialogue avec la contestation. Elles réclament du pouvoir algérien des mesures dans le sens de l'apaisement, montrant une ouverture du dialogue pour sortir de l'impasse politique actuelle et dénoncent les récentes arrestations de manifestants. Les appels aux Algériens à descendre massivement vendredi dans les rues du pays pour faire de cette journée le vendredi de la libération où la plus grande marche de l'histoire ont fleuri ces dernières heures sur les réseaux sociaux. Vendredi sera également le dernier jour de manifestation avant la fin, le 9 juillet, de la période d'intérim ouverte par le départ le 2 avril du président Abdelaziz Bouteflika, poussé à la démission par ce mouvement de contestation inédit. Ce dernier réclame désormais le départ de toutes les figures de sa présidence et un nouveau système politique. Le président par intérim, Abdelkader Ben Salah, a déjà annoncé qu'il prolongerait ses fonctions jusqu'à l'élection d'un nouveau président, scrutin dont la date n'a pas été indiquée. Le djihadiste qui s'est fait exploser dans la nuit durant une opération sécuritaire dans la cité populaire Intilaka, près de Tunis, était le cerveau du double attentat suicide de jeudi dernier. C'est ce qu'a indiqué ce mercredi le ministère tunisien de l'Intérieur. Les détails. Le terroriste Aymen Smiri était en relation avec le double attentat suicide de jeudi et les investigations ont prouvé qu'il était le cerveau de ces opérations. Il était un dirigeant très actif et très dangereux, a dit le porte-parole du ministère de l'Intérieur. L'enquête ouverte après cette double attaque suicide à Tunis, revendiquée par le groupe État islamique, a mené à cette personne de 23 ans qui habitait dans un quartier proche de cité Intilaka, a-t-il ajouté. Les gens étaient réunis pour regarder le match de l'équipe nationale. Donc tout le monde était réuni et une catastrophe a été évitée parce que la station de métro était presque vide. Un policier a été tué dans le double attentat suicide à Tunis jeudi dernier. Hier, nous avons éliminé le dernier membre du groupe terroriste qui a perpétré l'attaque jeudi dernier. Ce groupe planifiait des opérations terroristes contre la Tunisie et ses intérêts. Les 5 derniers jours ont été difficiles, mais les difficultés ont été atténuées grâce à l'état de préparation militaire et sécuritaire et surtout grâce à l'unité antiterroriste qui a travaillé 24 heures sur 24. Nous les saluons pour les efforts importants qu'ils ont fournis.
Nous ne prendrons pas de repos tant que nous n'avons pas capturé le dernier terroriste en Tunisie, car nous refusons le terrorisme et sa culture de la mort. Nous saluons les réussites de nos forces de sécurité et nous espérons aujourd'hui mettre un terme à ce cycle. Mais il n'y a pas de pays sans risque. Tous les pays sont visés et l'état de préparation de Tunis est équivalente à celle de n'importe quel pays européen. Les 2 kamikazes ont été identifiés et un nombre important de suspects arrêtés, a encore indiqué le porte-parole du ministère de l'Intérieur, sans autres détails, l'enquête étant toujours en cours. Un centre de détention de migrants situé à Tajoura, dans la banlieue de Tripoli, a été la cible d'un bombardement meurtrier ce mardi soir. 120 migrants se trouvaient dans ce hangar qui a été complètement détruit. Le carnage n'a pas encore été revendiqué, mais des responsables du centre attribuent la frappe au maréchal Khalifa Haftar qui tente de récupérer Tripoli par les armes depuis avril. Reportage. La situation des migrants en Libye est devenue plus critique depuis le début de l'offensive militaire le 4 avril dernier du maréchal Khalifa Haftar. Ce mardi, près de 40 migrants ont été tués dans un raid aérien contre leur centre de détention près de Tripoli. Une frappe ayant suscité de vives condamnations internationales et attribuée aux forces de Khalifa Haftar qui tentent depuis 3 mois de s'emparer de la capitale. Osama Ali, un porte-parole des services de secours, a indiqué qu'au moins 70 migrants ont été blessés dans l'attaque, selon un bilan préliminaire. Le bilan pourrait s'aggraver, a-t-il ajouté, précisant que 120 migrants étaient détenus dans le hangar qui a été atteint de plein fouet par les frappes. Les services de secours recherchaient d'éventuels survivants sous les décombres, tandis que des dizaines d'ambulances ont été déployées. Dans un communiqué, le gouvernement d'union nationale basé à Tripoli et reconnu par la communauté internationale, a dénoncé un crime odieux. Le JNA a accusé les forces pro-Haftar d'avoir mené une attaque préméditée et précise contre le centre de migrants. Cependant, la frappe contre le centre n'a pas été revendiquée, mais des médias pro-Haftar ont fait état ce mardi soir d'une série de raids aériens à Tripoli et Tajoura. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, environ 660 000 migrants résident en Libye. Certains sont venus y travailler, tandis que d'autres ne souhaitent qu'y transiter sur la route de l'Europe. Plusieurs centaines de civils ont été tués ou violés par des factions en guerre dans une région du Soudan du Sud où le conflit armé s'est intensifié depuis la signature d'un accord de paix en septembre. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi la mission des Nations Unies dans ce pays. Les détails. Des civils ont été délibérément et brutalement pris pour cible dans de nouvelles violences dans l'état de Central Equatoria, où au moins 104 personnes ont été tuées dans des attaques contre des villages. Environ le même nombre de femmes et de jeunes filles ont été violées ou victimes d'autres violences sexuelles en septembre et avril, indique la mission des Nations Unies au Sud-Soudan dans son dernier rapport sur les droits de l'homme. Beaucoup d'entre elles ont été enlevées par des groupes armés pour devenir des épouses. Cette recrudescence des violences a aussi forcé plus de 56 000 civils à fuir leur domicile. Environ 20 000 autres ont franchi la frontière avec l'Ouganda ou la République démocratique du Congo. Le Soudan du Sud a sombré dans la guerre en 2013 lorsque le président Salva Kiir a accusé son ancien vice-président et chef rebelle Riek Machar de fomenter un coup d'État. Le conflit, marqué par des atrocités et le recours au viol comme arme de guerre, a fait plus de 380 000 morts selon une étude récente et poussé plus de 4 millions de Sud-Soudanais, soit près d'un tiers de la population, à quitter leur foyer. Globalement, il y a eu une baisse importante des violences dans le pays depuis que Salva Kiir et Riek Machar ont signé l'accord de paix. Cependant, Central Equatoria a été une exception dans cette tendance, en particulier dans les zones entourant Yei, où les attaques contre les civils se sont poursuivies, souligne le rapport. L'accord de paix prévoyait la formation d'un gouvernement transitoire d'union nationale au plus tard le 12 mai, mais sa formation a été repoussée de 6 mois. Cette fois, un drame au Nigeria où 45 personnes ont été tuées et 100 autres blessées dans le centre du pays. C'était lors du pillage par la population d'un camion-citerne accidenté qui a explosé. L'annonce a été faite par des sources sécuritaires.
Nous avons retrouvé 45 corps de personnes décédées, tandis que 101 autres ont subi de graves brûlures, a déclaré Aliou Baba, commandant de secteur de la Commission fédérale de sécurité routière de l'État de Benue. Le camion s'est renversé lundi après-midi près de Boutique, alors qu'il traversait le village d'Aoumé, dans l'État central de Benue. Les habitants se sont alors précipités pour récupérer le carburant qui fuyait de la citerne, lorsque celle-ci a pris feu avant d'exploser. Selon Baba, beaucoup de blessés pourraient ne pas survivre étant donné leur état. Une femme enceinte et au moins 2 enfants figurent parmi les morts et 2 pompiers ont été grièvement blessés, a-t-il ajouté. La citerne a pris feu lorsqu'un autocar chargé de passagers a tenté de passer. Son pot d'échappement a raclé le sol, provoquant des étincelles qui ont enflammé le carburant. 16 personnes à bord du véhicule, dont les 2 enfants et la femme enceinte, ont été instantanément brûlées vives, a précisé Baba. Au moins un immeuble a été soufflé par l'explosion. Des équipes de la police et des services de sécurité s'efforçaient ce mardi après-midi de retirer la carcasse calcinée du camion-citerne de la route. Auparavant, un porte-parole des autorités locales avait déclaré que plus de 64 personnes avaient été tuées dans l'accident. La police n'a pas donné de bilan. Les explosions de camions-citernes et d'oléoducs sont fréquentes au Nigeria où la plupart des habitants vivent dans la pauvreté bien que le pays soit le premier producteur de brut du continent. Au Bénin, le symposium des plateformes du secteur sanitaire privé Cotonou 2019 va se tenir du 10 au 13 juillet prochain. C'est à la faveur d'une conférence de presse que l'information a été rendue publique. Reportage. Organisé par la plateforme du secteur sanitaire privé Bénin et le Bénin International Medical Salon BIMS, le symposium des plateformes du secteur sanitaire privé Cotonou 2019 est un événement scientifique et économique qui réunira du 10 au 13 juillet prochain à Cotonou au Bénin plus de 200 acteurs privés et publics du secteur de la santé en Afrique. Il s'agit d'un événement international, régional, qui va impliquer toutes les plateformes des 15 pays de la CEDEAO. C'est aussi plus de 1000 visiteurs et 3 séances plénières et 12 séances parallèles. Le tout va permettre d'aboutir à des recommandations. Les autres points forts de ce symposium, c'est qu'il est couplé avec un salon d'exposition de matériel médical et d'équipement, ce qui justifie notre partenariat avec BIMS. Il y a une formation pour une pathologie qui est de plus en plus présente et qui est de plus en plus facile à identifier. Et pour ça, il y a une formation spéciale qui sera offerte à 60 médecins, qu'ils soient cardiologues, pneumologues ou internistes ou ORL. Nous, notre rôle est principalement de faire venir des exposants, que ce soit des exposants locaux, ça il ne faut pas qu'on l'oublie, et des exposants qui viennent également soit de la France, des USA et de l'Angleterre. Ces exposants viendront avec du matériel, le matériel qu'on va appeler les matériels d'aujourd'hui et de demain. Le secteur privé accélère la réalisation de la couverture sanitaire universelle pour le développement de l'Afrique. C'est ce thème qui va être décliné pendant tous les 3 jours du symposium et qui va se conclure par des recommandations qui seront mises en œuvre dans tous les pays de la CEDEAO. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. Très bonne journée accompagnée des programmes de SICA. À très bientôt.